Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, mais n'oubliez pas qu'on avait Internet ce soir-là. Et ce soir-là, on a vu sur Internet que Issa Chiroma était largement en tête. Bon, si le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il a fait, pourquoi Anissé Ekane, Ndjekam Tchameni, Ticho, Abba Oyono sont en prison? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas soulevé les foules, c'est Issa qui s'exprime à chaque fois. Moi-même, j'ai failli être enlevé. Heureusement que le taxi qui m'a approché, j'ai refusé de le prendre. Mais il y avait 3-4 personnes avec des mines patibulaires qui me disaient « Maman Henriette, viens entrer, viens entrer ». Bon, c'est pour dire que si on a arrêté ceux qui soutenaient Issa Chiroma avant même la proclamation des résultats, pour leur passer un coup de fil et leur demander, Anissé l'a dit, qu'on lui a demandé de désavouer Issa Chiroma, il a raccroché. Il y a un problème qui est le problème de ce qu'on a vu et les résultats qui ont été proclamés. Maintenant, on verra. C'est Issa qui prend des décisions, qui lance des mots d'ordre, mais ce n'est pas une raison pour tuer des jeunes. Surtout que ces jeunes-là sortent des quartiers populaires où ils sont tenaillés par la misère. Ce ne sont pas les enfants de Bonanjo. Ce ne sont pas les enfants de Bastos. Ce sont les enfants des quartiers populaires et on les tue comme ça. C'est l'armée du peuple, c'est pas l'armée du RDPC. C'est pas l'armée du président de la République. C'est une institution à part qui, au besoin, pourrait arbitrer, mais pas tuer des gens. Donc, je dis, ce qui se passe aujourd'hui, pour une fois, il y a un homme politique qui dit « je ne cède pas ». Parce que quand ça s'était passé en 92, qu'est-ce que Frunzi nous a dit? Il nous a dit « je ne marcherai pas sur les morts pour arriver à Itoudi ». Donc, je vous demande d'arrêter. Alors qu'il disait toujours « je revendique, I want my victory back ». Rendez-moi ma victoire. Bon, ce que je constate donc par ailleurs, c'est que le RDPC a boycotté l'élection. Comment ça? C'est-à-dire que le RDPC n'a pas voté son champion. Et pour plusieurs raisons. Quand je pose les questions, parce que, bon, comme tout le monde, on est dans le pays, on connaît des gens du RDPC, ils me disent, mais on constate que notre président gagne l'élection de 2018 et il délègue le pouvoir à un sombre inconnu, c'est-à-dire Ngongo. Comment allait-on lui donner une deuxième fois une victoire pour que Ngongo ait 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire 14 ans de gestion du pays? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu voter. Et il faut dire que les jeunes gens ont commencé à lancer l'alerte. Quand ils ont dit, nous ne voulons plus prendre dans nos mototaxis des gens qui portent l'uniforme, et ils ont commencé à traquer les militants du RDPC. Vous allez voir que toutes les manifestations qui ont été prévues pour la campagne électorale du RDPC ont été boycottées. Parfois, les jeunes ont lancé des cailloux, etc. Donc, il y avait une pression terrible. Je constate donc que si le RDPC n'a pas voté son président, et moi, par exemple, j'ai des racines dans le Sud. Le Sud n'a pas voté le président. Pourquoi? Le Sud dit, nous sommes dans la misère, nous sommes enclavés, et nous subissons la même misère que les autres Camerounais qui sont sur d'autres territoires. Et pourtant, dans le sud, le président... Non, c'est le meilleur département. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, vous imaginez. En termes d'électeurs, j'étais sur le terrain. Moi, je suis une femme politique. C'est trouvé, comment peut-on vous allez offusquer, mais c'est ça la réalité. Quand j'entends M. Ongene parler de mathématiques, il manque un peu que vous travaillez à la NASA. Et je pense que certainement, on attend votre demande à la NASA. Vous avez une démonstration, vous avez une démonstration et d'entrée de jeu, c'est-à-dire que pour vous, tout ce que vous dites, c'est une vérité absolue. Voilà des choses qui ont choqué les gens du RDPC qui ont dit que nous sommes dans le même parti, mais quand ils font un logo de campagne, ils mettent nous. C'est-à-dire qu'on est dans des positions de J'ai entendu déjà trois coupanistes s'exprimer. Ce qu'on a vécu. Et M. Ngongo, qui ne connaît pas la politique, qui est très limité, va faire une campagne dans le palais, au palais présidentiel. Et naturellement, ce sont les militants de LDP. Je ne suis pas, je suis président de la cet argent distribué n'a pas... Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Ce qui a été décidé,
dans sa quête pour la magistrature suprême, je ne suis pas dans l'accord avec le RDPC. Il faut le dire aux téléspectateurs. Célestin. Sortez de la manipulation, monsieur le maire. Célestin, merci pour... S'il vous plaît, pas tout ça la fois. Je vous en prie, Serge Anthony. Serge Anthony et Célestin Jamel. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, personne ne vous a interrompu. Ayez aussi l'élégance de permettre à l'autre de poursuivre. Maintenant, s'il dit des contre-vérités, vous pouvez reprendre la parole. Il n'a pas dit que vous êtes militant. Il ne vous a pas cité nommément. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, allez-y. Ce n'est pas parce qu'on crie à tue-tête qu'on a forcément raison. Et l'élégance veut que quand vous avez des interlocuteurs en face de vous, que vous leur permettez de parler. Vous avez dit des choses ici. Je vous avais dit des choses ici, je n'ai rien dit. Et ce n'est pas parce que c'était digeste. Moi, j'ai dit que dès l'entente des élections, le RDP s'est senti fébrile. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté les canards boiteux qui disent qu'ils sont dans on a appelé les jeux 20 pour aller au secours, alors qu'en réalité, comme on dit chez nous en patois, on appelle ça les soldats sans larmes. Moi, je voudrais revenir sur les faits. Vous savez, cette élection est entachée de beaucoup d'illégalités. Et les chiffres qui sont mis à la disposition du Conseil constitutionnel ne reflètent en aucun cas la réalité. Pour ne pas aller loin et prendre uniquement le cas de la commune de Loum. Dans le cadre de la commune de Loum, nous avons eu au total 13 200 votants. Et sur la base de ces 13 100 votants, à la disposition des PV que nous avons à notre disposition, le candidat Issa Chirouma avait 9 429 voix. Sur les 13 000. Sur les 13 000. Et le candidat Bia, 2 202 voix. Et quand on revient maintenant à la commission départementale, non seulement le nombre de votants a augmenté, est passé de 13 209 à 13 473. Mais également, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le candidat, le candidat Paul Bia a 5 490 voix et le candidat Issa Chirouma 6 370 voix. Vous savez, si une élection est gagnée, on n'a pas besoin de mettre le pays en état d'urgence. On n'a pas besoin de déployer l'armée. On n'a pas besoin de faire protéger les maisons. Parce qu'en réalité, une élection qui est gagnée devait être un moment de liesse. Ça devait être un moment de joie. Parce que quand vous venez ici vous gargariser en parlant de l'élection du président de la République dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, j'ai des compatriotes qui vivent avec moi dans la ville de Loum. Et vous savez qu'en majorité, il faut dire qu'au moins 50% de la population du nord-ouest sont déportés. J'ai des compatriotes. 50%. La population du Nord-Ouest, je dis en moyenne, je dis dans le cadre, vous savez, vous ne pouvez pas parler des choses exactes quand vous-même vous n'avez pas fait ces recensements. Je peux vous donner les chiffres. Donc alors, ce que moi je dis, c'est que ces compatriotes reviennent vers moi et me disent, mais on ne peut pas aller dans des bureaux de vote où nous avons ici possesseurs de nos cartes de vote. Nous dit que le président de la République a gagné à 91%, à 100% dans certaines circonscriptions, comme si par exemple, dans le cadre de vote, personne n'a été malade. Et d'ailleurs, le fichier électoral qui a été mis à la disposition de l'ECA, vous êtes sans ignorer que c'est après les élections que le toilettage le fichier réel a été promulgué. Donc, pardon? Non, ça c'est pas votre problème. C'est votre louche, on va l'alléger. Donc, c'est pour dire que dans le cadre de ces élections, il faut dire que la plupart des Camerounais ne se reconnaissent pas en ces résultats. Et quand vous allez dans tous les départements, si déjà le chef de l'État, dans le bureau qu'il a voté lui-même, il n'a pas eu la majorité absolue. Si dans son Saint-Médiment natal, il n'a pas eu la majorité absolue, vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas ici justifier du fait que Monsieur le Président de la République a eu 100% dans ses circonscriptions, Vous le laissez terminer. S'il vous plaît. Je voudrais donc, de ce fait, Monsieur Bouba, vous savez, de ces résultats, je fais une lecture assez simple. Que déjà dans un premier temps, les Camerounais ont démontré que ce tribalisme qui est instrumentalisé n'est pas leur quotidien. Ça, c'est simple. De deux, vous ne pouvez pas imaginer que dans une république comme la nôtre, on dit qu'il y a des chefs qui sont réservés au président de la République au point il a 100%. Est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas faisable. Nous ne pouvons pas, quel que soit ce que vous pouvez dire, il n'y a aucun élément qui peut justifier aujourd'hui que l'ensemble des Camerounais ont refait confiance au président de la République sortant. Parce que quoi? Parce que comme l'a dit la grande sœur Ariane Ekouin, mais le président ne peut pas être élu. Et
c'est des autres qui exercent le pouvoir à leur place. Et d'ailleurs, si tant était le cas, nous sommes aujourd'hui dans une période extrêmement difficile. Mais nous n'avons pas suivi celui qui est garant de la République se lever et donner et dire quelque chose au Camerounais pour permettre un apaisement. Monsieur le maire, vous les chiffres qui sont les chiffres, ça c'est votre problème à vous. Vous savez pourquoi vous devez avoir honte? Ce que vous avez dit ici, je n'ai pas SDF. Écoute, vous, monsieur. Votre candidat n'a même pas eu 1%. Vous devez avoir honte de dire ce que vous dites. Parce que votre candidat du SDF, l'honorable Joshua, était candidat. Vous venez ici nous expliquer que, voilà, monsieur Issa Chiroma aurait gagné avec tel pourcentage sans évoquer votre candidat. Et que vous êtes maire. Après avoir été élu par des populations de Loum, mais vous devez avoir honte. D'accord. Laissez-moi répondre. Non, je sors de là. Je sors de là. Vous n'avez pas la parole derrière. Honorable, vous prendrez la parole juste derrière. Non, oui. Il est maire. Laissez-moi répondre. Monsieur Bouba. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Monsieur Bouba. Juste derrière, allez-y. Monsieur Bouba. Je vous donne la parole. Monsieur Bouba, je voudrais dire ici, je voudrais dire ici de façon solennelle qu'il n'y a aucun intérêt, fût-il de mon parti politique, qui est le Cameroun. Oh là là. Cette élection était comme une sorte de détermination pour les populations. Et la soif du changement. Et je voudrais donc dire à M. Mout et autres que si dans le cadre du changement, ce changement venait du RDPC, moi je serais toujours preneur. Et si fallait sacrifier ma formation politique pour que ce changement ait lieu, tant réclamé par les Camerounais, moi je le ferais. Donc je voudrais donc vous dire que